Toujours un plaisir et je suis particulièrement heureux de revenir pour renouer aussi avec ce que j'aime le plus au fond, c'est-à-dire les concerts en extérieur. 600 tonnes de matériel, 400 lasers, 9 enceintes de 1500 watts et 12 écrans vidéo. Comme vous savez, j'ai toujours été moi très impliqué dans l'aspect visuel de mes concerts et en fait j'ai même hésité entre la peinture et la musique au début de ma carrière, donc pour moi c'est vraiment complètement complémentaire. Et cette fois-ci, ce que je vais présenter à Bruxelles est vraiment particulier, lié évidemment à cet endroit, donc c'est un peu du sur-mesure avec une scénographie très particulière en 3D et très immersive aussi. Je disais aussi qu'on pouvait aussi travailler par simulation et on pourra accorder nos effets. Ah bah ça oui, ça c'est capital ça. Donc, Pour son passage à la place des Palais le 1er juillet prochain, Jean-Michel Jarre a cette fois encore imaginé un méga spectacle sur mesure, mêlant son, lumière et des feux d'artifice franco-belges. Ce que j'ai toujours voulu, au fond, c'est qu'on ne fasse pas un feu d'artifice juste pour qu'il soit un feu d'artifice de célébration, où on est le plus gros, le plus bruyant, le plus fort, mais qu'au contraire, l'artifice puisse faire partie vraiment de la scénographie. Et on va essayer d'écarter au plus justement avec le laser et l'artifice qui s'attend derrière. C'est une pression, mais c'est surtout une belle reconnaissance de pouvoir travailler sur un beau spectacle avec Jean-Michel Jarre. C'était quelque chose qui était inouï. Et c'est un réel challenge qu'on met ici en place pour vraiment repenser en tout cas les concerts tels qu'on les a connus il y a plusieurs années. Il n'y a pas de VIP pour moi, c'est avant tout un moment de rassemblement où en fait je vais essayer que tous les gens, où qu'ils soient, puissent profiter d'une manière particulière du moment et du concert. La place des Palais, Calumny connaît bien. Adoubé par le roi des platines français Bob Sinclair, ce duo de DJ belges a le vent en poupe. En 2022, il mettait déjà le feu sur cette même place. Vous avez déjà joué sur la place des Palais, vous allez lui donner des conseils alors? Des conseils, je dirais pas jusque-là. Je ne sais pas si on a vraiment des conseils à donner à Jean-Michel Jarre, mais on pourra lui dire qu'on a eu bon. Hein. Ah oui, clairement. En fait, déjà rien que le public bruxellois, en plein centre de la capitale comme ça, je pense que d'office, ça peut être qu'une réussite, c'est sûr. Vous avez joué à quelle heure, vous? Nous, c'était 21h30. Oui. C'était comment la lumière? C'était déjà... Ah, c'est magnifique. On a eu le coucher de soleil, après un quart d'heure en fait. Au niveau du timing, c'est combien de temps le live? 1h45, quelque chose comme ça, quoi. Après, du coup, en commençant vers 21h30, là, il y a le coucher de soleil qui peut être sympa. D'être entre chien et loup à partir du moment où on est plus que loup que chien. Oui, c'est ça. Oui. Mais nous, en fait, c'est indémodable. Jean-Michel Jarre, à la limite, c'est une marque. Donc oui, clairement, c'est plus qu'une inspiration, ça donne des idées et ça donne envie de toujours aller plus loin dans la même éthique parce que finalement, il est tellement droit, tellement... Ouais, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Salut. Salut. C'était un plaisir. Un énorme merci pour ton temps, vraiment. Ciao. C'est en 1976 que Jean-Michel Jarre s'est fait connaître avec un ovni, l'album Oxygène, suivi 2 ans plus tard par Equinox. Quand Oxygène est sorti, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès, dans la mesure où toutes les maisons de disques, pratiquement, ont refusé le projet en disant il y a de la musique, il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur, les morceaux font 10 minutes, ça ne passera jamais à la radio. Et en plus, ma mère me disait mais pourquoi tu as appelé ton album avec un nom de gaz et en mettant un skull, un crâne sur la pochette. Et donc malgré tout ça, finalement, le disque est sorti dans un petit label, Dreyfus, à l'époque, et a eu le succès qu'on connaît. Un succès qui ne s'est jamais démenti. Aujourd'hui, les ventes d'albums de la star dépassent les 85 millions d'exemplaires. Et je souhaite que les gens qui écoutent la musique que je fais, ça les déclenche. Je pense qu'avant tout, la musique, quels que soient les instruments qu'on utilise, doit finalement vous toucher. Et je pense que dans Oxygène, il y a une sorte de magie mystérieuse que je ne m'explique pas moi-même. Sensible aux problèmes d'environnement, Jean-Michel Jarre est également un artiste engagé. Il vient d'ailleurs de réaliser l'illustration sonore de l'exposition Amazonia de Sebastião Salgado, le célèbre photographe brésilien.
La forêt amazonienne, d'ailleurs comme toutes les forêts, sont faites finalement d'une multiplication, d'une multiplicité de bruits qui font partie finalement d'une harmonie globale qui s'appelle la musique de la forêt. Tout l'intéresse et tout l'inspire. Mais ce qui le passionne par-dessus tout, ce sont les nouvelles technologies. Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, notamment sur le plan visuel. Et je pense que tout ce qui est créé aujourd'hui avec un outil comme l'intelligence artificielle sera sans doute considéré dans 10 ans ou dans 20 ans comme l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Et je dois dire que je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui à travailler avec ces nouveaux outils et que c'est une source d'inspiration constante. Je suis vraiment tellement heureux de faire ce concert en 2025. J'ai la sensation d'être au cœur de l'Europe sur le plan de la création. Et en même temps, tous les artistes sont des égoïstes. Et en fait, je viens ici aussi pour piller tout ce que je peux prendre. Vous vous sentez un peu belge aussi. Voilà, exactement.